Après un blocage de près de 11 mois, c'est un gouvernement de compromis qui s'installe au Grand Sérail à Beyrouth. Mais pour combien de temps? Selon la Constitution, l'exécutif dirigerait le pays jusqu'à l'élection présidentielle prévue pour le mois de mai. Ce n'est pas l'avis de Roger Aidé. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le chef du Parti de la Paix écarte la tenue d'un scrutin présidentiel dans les prochains mois. Encore plus, il estime que le gouvernement Salam pourrait bien s'installer pour au moins 3 ans. Dans le siège présidentiel, je ne vois pas des élections présidentielles arriver dans les 3 mois qui viennent, et peut-être pas dans les 3 ans qui viennent, en raison de ce qui se passe dans la région et de la lenteur de l'action internationale pour résoudre le problème, notamment syrien. Ce gouvernement va pouvoir remplir le vide en tant que gouvernement, en tant que cabinet. Ce n'est pas le Premier ministre qui sera le président de la République, ce sera ce gouvernement qui remplit le vide transitionnel. Donc il deviendra de facto un gouvernement de transition qui doit préparer à l'après-crise régionale. Contrairement au gouvernement précédent, dépourvu de femmes, une seule a été nommée au cabinet, Alice Chaptini, une magistrate de premier plan qui s'est vue confier le portefeuille des déplacés. Selon Roger Aidé, elle fait partie du noyau dur du cabinet. Ce noyau dur est constitué du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur et de la ministre juge, que, bien entendu, j'accueille avec beaucoup de chaleur dans ce gouvernement. Le juge Chaptini est une juge très compétent. Le ministère de la Défense est tenu par un homme qui est également un ami et qui est connu pour son intégrité et pour le fait qu'il est au-dessus de la mêlée, aussi un homme du président de la République. Donc, d'une certaine façon, il y a une continuité qui va être instaurée dans la période du vide constitutionnel lorsque, au bout de 3 mois, nous n'avons plus un président de la République. Grand absent du gouvernement, les forces libanaises de Samir Jarja. Cela était prévu. Le leader des FL avait annoncé à plusieurs reprises son refus de participer à un cabinet aux côtés du Hezbollah. Roger Aidé salue un courage moral et une position de principe. Le courage moral et la position de principe de Samir Jarja et des forces libanaises. Il est très important dans une démocratie qu'une force d'opposition réelle reste en dehors du gouvernement. Le chef du Parti de la Paix se range également dans le camp de l'opposition. Il l'a d'ailleurs annoncé pour la première fois sur son compte Twitter, quelques heures après la formation du gouvernement. Objectif, représenter la minorité silencieuse. Ce que moi je cherche à représenter également dans l'opposition, c'est cette majorité silencieuse que l'ancien Premier ministre Taqiyuddin Salah appelait la majorité des victimes dans les guerres du Liban. Cette majorité, dans tous les sondages, elle existe. Et tous les dirigeants politiques connaissent le fait que dans toutes les communautés réunies, plus de 60% ne sont affiliés ni aux uns ni aux autres. Le camp de l'opposition affiche ses craintes quant aux conséquences du débordement de la crise syrienne au Liban et envisage de réclamer le déploiement des casques bleus à la frontière syrienne. Dans une approche unitaire, nous réclamions l'application du 1701, la résolution des Nations Unies qui nous concerne, où il n'y a pas de veto, où tout le monde a accepté, sur la frontière du Liban avec la Syrie. Cela peut protéger et la Syrie et le Liban, mais surtout, cela va de facto neutraliser le territoire libanais et éviter au Liban d'éclater dans une guerre civile sans fin. La question de la nomination d'un nouveau chef de l'armée risque d'enflammer le gouvernement. Une fois de plus, les exigences du chef du courant patriotique libre Michel Aoun pourraient torpiller le processus. Selon Roger Aidé, le général souhaiterait installer un de ses gendres à la tête de la troupe. Il est évident que Michel Aoun souhaiterait avoir son gendre, qui est un officier de grande qualité, Shamer Roukous, en tant que chef de l'armée. Mais cela va poser problème, probablement. Et j'espère que cela ne pose pas problème. Ce qui va être difficile, c'est la mission confiée à l'autre gendre, à Gebran Bassil. Est-ce que Gebran Bassil va pouvoir être différent
dans son discours politique, quand il y a des pièges qui vont être posés sur le plan de la représentativité, de son prédécesseur, M. Mansour. Mais au-delà des calculs politiques internes, Roger Aidé s'interroge sur le rôle de l'Iran et des États-Unis dans le déblocage de la crise libanaise. La grande inconnue, c'est l'Iran. Car ce qui a permis la formation de ce gouvernement, c'est la pression américaine du secrétaire Kerry sur Rouhani. Sur le plan tactique, le vieux, la grande référence, Wali al-Faqih, Khamenei, dit qu'il ne cède pas d'un pouce, il ne cède que sur le tactique. Donc on laisse former un gouvernement au Liban, on laisse éviter l'éclatement du Liban, nous avons déjà suffisamment à faire en Syrie, mais pour ce qui est du stratégique, son engagement en Syrie, ce n'est pas l'engagement de Nasrallah, ce n'est pas l'engagement de son équipe. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que si cela revenait à eux, cette décision n'aurait jamais été prise. Eux, ce qu'ils font, c'est simplement faire des avocats parfois éloquents, parfois moins éloquents, mais jamais réellement convaincants. Pour le chef du Parti de la Paix, l'Iran a certes contribué à limiter l'expansion de la crise syrienne dans la région, notamment au Liban, mais au-delà de ces limites, tout règlement demeure suspendu à un éventuel accord global entre Téhéran et la communauté internationale. Demander plus, alors qu'il n'y a pas encore un accord conclu entre l'Iran et la communauté internationale. Alors que les États-Unis ne décident pas encore de faire ce qu'ils ont fait en Yougoslavie. Donc d'intervenir avec la communauté internationale pour organiser l'ordre de l'après-éclatement de la Syrie. Car la Syrie, pour moi, n'existe plus. Ce qui va exister n'a pas encore été imaginé et il ne peut pas être mis en place sans une intervention de la communauté internationale et arabe, comme en Yougoslavie. Le cas syrien, c'est la Yougoslavie. Le cas libanais, je ne sais pas. C'est peut-être la Tchécoslovaquie. C'est peut-être une entente sur une partition ou une entente sur un changement constitutionnel qui permette ce que je rêve, d'éliminer le confessionnalisme en contrepartie d'un fédéralisme. Car le fédéralisme reste l'un des régimes dans le monde les plus unitaires et les plus démocratiques et les plus réussis sur le plan de l'économie moderne du XXIe siècle.